Au point kilométrique 100, à la jonction de la route régionale 315 et de l'axe Puma-Pont de la Sanaga, des opérations de déforestation sont en cours. La phase 2 de l'autoroute Yaoundé-Douala prend progressivement corps. Tout paraît normal. Pourtant, à quelques kilomètres de là, au village de Lorbom, des voix s'élèvent pour revendiquer la modification du tracé actuel, lequel met en péril une centaine de tombes et autres souvenirs ancestraux. Nous demandons simplement qu'on décale de 200 mètres et qu'on permette à tout le monde d'être content. Parce qu'on a décalé dès le bas, et ceux-là sont contents, et en haut, nous sommes mécontents. Nous ne sommes pas contre le passage de l'autoroute dans notre village. Nous voulons simplement qu'on décale de 200 mètres pour permettre à nos aïeux de pouvoir se reposer en paix et que la route passe de l'autre côté. Pour faire entendre leur voix, les victimes viennent de saisir le président de la République ainsi que la Banque mondiale. Nous avons rédigé une pétition adressée au président de la République et à la Banque mondiale pour qu'il essaie de voir notre problème. Et encore plus, c'est même cette famille, la grande famille Sompi, dans le village Lombon, qui nous a permis de sortir de la brousse lors de la lutte des indépendances où il y avait le maquis. On a demandé aux gens de sortir de la brousse pour se regrouper. Et c'est cette famille qui nous a donné du terrain dans le village Lombon. C'est pourquoi nous demandons au président de la République de revoir notre problème et qu'on puisse être ensemble et qu'on continue de vivre ensemble dans la tranquillité. Il n'est point question pour ces familles de s'opposer à ce projet qui va non seulement désenclaver plusieurs bassins de production agricole, mais également améliorer le cadre et les conditions de vie des populations. Mais entre la route et la préservation de ce qu'elles ont de plus cher, le choix est vite fait pour ces familles. Pour le moment, rien n'a encore changé, mais nous avons poursuivi toujours à œuvrer pour que nos doléances soient prises en considération. Cette contestation d'une partie du tracé coïncide avec le paiement des indemnisations, notamment dans les zones où certaines contraintes liées à la libération des emprises ont été levées. À date, plus d'une centaine de personnes ont déjà été indemnisées sur environ 11 km. Ce qui permet à l'entreprise, qui se tournait les pouces depuis le lancement de cette phase, d'avancer avec les travaux de déforestation et d'études topographiques et géotechniques. Une avancée que les populations apprécient, même si malheureusement de l'autre côté, c'est plutôt les pleurs.